Salut tout le monde et bienvenue à Pat Jazz. Cette semaine, épisode solo. Je vais commencer à en faire un peu plus des épisodes solo, juste comme des fois pour répondre un peu plus sérieusement à des questions, mais sérieusement, on s'entend-tu que... pas tant. Mais merci d'être là. Puis justement, Adamo est en spectacle ce soir. Il est en spectacle où, Dave? Je pense Mont-Laurier. Mont-Laurier. Bon. Ben, on va y souhaiter la meilleure des chances à... Ben... Anyway, hey, merci tout le monde d'être là. N'oubliez pas d'envoyer des questions. Le lien, comme toujours, est dans la description du podcast. Je vais en profiter aussi pour remercier les Patreons qui ont le tier Matelot Plus. Hein. On a Jérémy Houle, Louis Paulus, Triton Baudouin, Didier, Julien Chidiac, Gab Bergeron et Maxime Brun. Merci les boys d'avoir donné de l'argent au projet. Là, avant d'embarquer dans les questions, il faut que je compte un peu. Moi, cette semaine, m'est arrivé quelque chose de terrible. Je me dis que, en fait, cette semaine, c'est arrivé hier, fait que c'est frais dans ma mémoire, je vais vous le compter. Une petite anecdote, de même, de la vie de Longueuil. Ok, j'étais avec ma blonde, ok, puis on est allé au couche-tard, on est allé au dépanneur. Puis là, il y avait un monsieur, tu sais, un gars, il prend de la drogue, là, mais on pense, tu sais, c'est pas clair encore, mais il y a un gars effoiré à côté du dépanneur, tu sais, il a mis son vélo à terre, là, tu sais, puis il est là, puis il mange un dîner congelé puis des chips, là, tu sais. Puis tu sais, quand t'es jeune, quand tu vois ça, d'habitude, c'est juste genre des ados, ils boivent de la bière, ils boivent de la slush, mais là, c'était comme, il y a de quoi qui se trame, tu sais. Là, ma blonde, elle est pas down que je me parque à côté du gars, tu sais. Mais moi, ça me dérange pas, moi, de me parquer devant des crackheads. Puis des fois des sans-abri, tu sais, ça me dérange pas de mettons à Montréal, je me parque à côté. Des fois, je leur donne du change, puis comme ça, ils surveillent mon char toute la soirée. Non, ça fait des bodyguards, ça fait comme... Non, mais c'est cool. Ben, c'est pas cool pour eux autres, mais c'est comme un deal, tu sais. Fait que moi, je suis comme un peu... Puis souvent, ils me donnent des props pour mon char. Tu sais, des fois, j'arrive à Lumière, puis ils sont comme « Ah, il est nice, ton char! » Puis je suis comme « Merci. » Puis là, j'ai pas d'argent. Mais vous comprenez, tu sais. Bref... J'ai pas de mauvaise relation avec les sans-abri et les automobiles. Ben, eux autres, ils n'en ont pas d'automobiles, mais en tout cas, eux, ça va. T'sais. Fait que là, je me parque à côté, ma blonde, elle me dit Pat, parque-toi pas à côté de lui, je le file pas. Puis je suis comme, ben non, ça va, il va rien faire, esti, là. Je veux juste me parquer, tu sais, je m'en vais dans le dep. Là. Fait qu'on débarque, je me parque pareil à côté, tu sais. Là, je m'en vais au dépanneur, je rentre. Puis là, moi, dans ma tête, je pense juste à ma blonde qui m'a dit T'as-tu barré le char? Puis moi, je suis comme doute, tu sais. Mais il est barré le char, tu sais. Fait que tout le long que je suis dans le dépanneur, je fais juste peser sur mon piton pour barrer mes portes. Ce qui fait que mon char fait juste faire boop, 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 boop. Fait que je sors du dépanneur, puis je pense que je l'ai énervé. Parce qu'il a lancé son Mickey Mouse dans mes mags. Il a mis une brique de fromage sur mon windshield. Il y avait des chips partout dans mes trappes. Fait que, ouais, j'ai été une victime. Il a gaspillé son mois de bouffe. Ouais. Mais tu sais, en même temps, il faisait très, très chaud, tu sais. Fait que là, non, ça n'a pas rapport le fait qu'il fasse chaud, là, mais je veux dire, il faisait chaud, puis il mangeait un Michelinas, puis comme c'est peut-être son moyen de se rafraîchir, tu sais. Il l'a peut-être pas mis au micro-ondes. Non, c'est vrai, un dîner congelé à canicule. Anyway. C'est ça que je voulais vous partager. Là, il y a un point, OK? Il faut qu'on se parle, gang. À l'autre podcast... Tu sais, vous savez, gang, il y a comme pas un running gag, là, mais vous savez, dans le studio, ce qu'on a en ce moment, il y a un autre podcast qui s'appelle le Pre-Drink Podcast, puis je rêve de faire le Pre-Drink Podcast. Ça n'a aucun sens comment je veux faire leur podcast. Jaser de problèmes de filles, jaser de problèmes de garçons, prendre des cocktails. Ça a l'air le fun, leur podcast. Puis vous le savez, gang, vous avez été plusieurs à aller commenter sur toutes leurs posts, en fait. J'ai ma petite armée, le Pat de Jazz. Vous avez fait vos preuves, vous êtes allés tout commenter. Hey, il faudrait que Pat Savard et Adamo viennent au podcast, ça va être écœurant, puis tout, tu sais. Puis ils sont juste là, ils sont juste à côté, là. C'est le décor juste à côté. Mais là, aujourd'hui, là, on se parle. J'enregistre le soir. Ils sont venus dans le jour. Okay? Non, pas de suite, pas de suite. Ils sont venus dans le jour. Ça, c'est la preuve. Ils sont commencés par Salvatore. Ça, c'est vos pizzas, les filles, OK?
Va tout manger votre bouffe, OK? Puis là, c'est pas là. Là, t'es arrivé trop de bonne heure là, avec la pizza. C'est pas là qu'il faut que je commence à devenir agressif avec eux autres. Là, je vous entends rire là-bas. Écoutez, ce que j'ai appris, moi, quand je suis arrivé ici un matin, ben pas un matin, le soir, ce que je là, puis il y avait une cul de calice d'idée. C'était qui, Pat Savard? Puis c'est correct, ça. Je sais pas. Ça va, c'est pas tout le monde qui sait je suis qui. Mais l'affaire, c'est qu'ils pensent que toutes vous autres, là, qui a commenté, genre, comme invité Pat Savard puis Adamo, ils pensent tous que c'est moi. Genre, ils pensent tous que je me suis créé genre 10, 15 faux comptes pour aller commenter. Ils pensent que je suis schizo. Fait que là, ça va vraiment pas bien, gang. Fait que continuez de leur écrire qu'il faut qu'on aille au podcast. Dave, Ouais. juste savoir, c'est quoi qui s'est passé, là? Comment que c'est arrivé, ça, là? Parce que tu m'as dit... Dans le fond, moi, je le sais, parce que quand je suis rentré au studio, tu m'as dit que c'est la première affaire qu'ils t'ont parlé. Ouais. Ils se demandaient c'était qui Pat Savard. Oui, ça, je sais, je l'ai dit, mais ils avaient répondu quoi? Eh boy. Ben non, mais... Ils ont dit qu'ils voulaient pas t'inviter. Ils veulent pas, mais... Moi, j'ai vos pizzas, hein. Il y en a plein de pizzas là-dedans. Ça va être à quoi, votre Oh, pizza? hey, fais attention à ça, là. Non, mais... elle doit être là depuis midi. C'est quoi, vos pizzas? La bonne pepperoni fromage. Regardez ça, les filles du Pre-Ring Podcast. J'en mange votre pizza. Tiens. Tiens. Non, je l'ai pas pitché sur le décor. Mais par exemple, votre décor il est vraiment pas loin. Vous pouvez être avec moi ou contre moi. Moi, je m'en fous, moi. Mais ça se peut que vous reveniez dans votre décor. J'ai caché. Moi, on me manque pas de respect deux fois. Ok, non. Ok, c'est too much, là. Dans ma tête, c'était drôle. De les menacer, mais dans le fond, ben non, là. C'est pas... Ils vont être voudront vraiment pas traumatisés. m'inviter, les gars, là. Non. Pourquoi vous m'avez dit de faire ça, de les menacer? Ah, Je vais enlever mes lunettes fumées. Juste pour vous dire, regardez, le décor est pas loin, les filles. Je veux venir prendre un drink avec vous autres. Je suis déjà là, là. Je suis déjà dans le décor. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Je suis pas fou. Ok, bon. Bon, ben c'était ça. T'es-tu content, Dave? Ouais, c'est bon. C'était bon? Cool, je vais la ramasser, la pizza à terre. C'est correct. Il n'y a pas de stress. Bon! Ben, à ce que ça c'est fait, je pense qu'on peut passer aux questions. On en a quelques-unes. Je t'envoie ça. Là, je veux pas de Salvatore dans mon décor. Par contre. Ouais. Question numéro 4 de Tiffany. Ce serait quoi la question la plus idiote que tu as eue, que tu n'as pas voulu dire au podcast? Comment ça en avoir une coupe de questions que je suis comme, ouais, je sais plus, là. Il y a beaucoup de questions de fast-food. Que là, je suis comme, là, les gars, je suis content de vous envoyer des faut se réinventer un peu, là, tu sais. Il y a l'affaire que vous parlez pas assez, c'est la moutarde. C'est ça aussi, j'avais oublié de faire. Attends, les filles du Pre-Ring Podcast, je vais vous laisser quelque chose, OK? Je vais leur laisser Pat Savard en rodage de mon show épouvantable. Je vais vous laisser un pot de moutarde. Ça va être une offrande de paix. Si vous l'acceptez, ça va être... Si vous l'acceptez pas, ça va être une insulte. OK. Fait que c'est ça. J'aime ça, Kev. Tu devrais te micer. Tu peux-tu rire dans le micro? Non. Fuck. Non, riez dans le micro, ça va faire de l'ambiance au moins. Ok, bon, t'as-tu, on va prendre un autre Il est question. gêné. Alors, je suis pas gêné. Qui est gêné? Je t'envoie ça. Tu partirais un festival, ça serait quoi le nom? Ça serait où? Tu ferais quoi? Ah, ça, on l'a déjà fait, Ouais, mais c'est on l'a trompé. fait. Ouais. Là, tes questions qui reviennent tout le temps, là. Hey, salut les gars. En fait, Pat, je voulais savoir, c'est possible d'avoir ta recette de muffin au botch? Ce serait très apprécié. Puis en passant, félicitations pour votre programme. OK, bye! Ça, les muffins au botch, c'est... ça vient des vieux sketchs que je faisais quand j'étais jeune, avec mes chums.
Puis à un moment donné, il y avait un personnage qui s'appelait le... Ah, si, j'ai quasiment pas le goût de dire le nom de ce personnage parce que vous allez les trouver, cette vidéo-là. C'est pas les meilleures affaires au monde. Mais bref, c'était un personnage de cuisinier, tu sais. Puis on essayait de trouver les pires recettes à faire. Puis maintenant, on a fait juste des muffins au botch de cigarettes. Puis c'était notre chum Tommy qui a ramassé ça dans des cendriers d'hôpital, je pense, ou de banque. Fait que genre, c'est des vrais botch. Puis on a mis ça dans des muffins. Puis l'affaire, c'est quand tu fais cuire des muffins au botch, ben, c'est ton four qui a fumé au complet, tu sais, parce qu'il en reste, ça sentait à calice de marde dans le logement. On a pris genre une bouchée, mettons, des muffins au botch, puis on a vomi. Fait que je vais pas donner la recette des muffins au botch, mais pour vrai, si t'es rendu au point que tu vas te faire des muffins au botch, je pense que t'es capable d'être assez débrouillard, là, je veux dire. Si tu veux manger un muffin au botch, tu vas vraiment trouver une manière. Là, parce qu'en même temps, c'est pas compliqué. Là, j'allais dire que j'avais pas donné la recette, mais tu fais un muffin aux bananes, puis tu vides un cendrier dedans. Peu importe la quantité de botch que tu vas mettre, de cendre, ça va goûter le cul. Ah, ok, je croyais que tu parlais de la bière. Oh, la bouche! Ouais. Non. Ah, ça pourrait être à tester. Ouais. Faudrait me faire commanditer par bouche. Bon, ben, prochaine. Ben, pas après cet épisode-là que j'ai dit que j'allais. Ok, on va se passer à une autre affaire. Salut Pat, je voudrais savoir, que penses-tu de Fish Tank saison 4? J'ai vu que tu On l'a le eu. follow Non, tout laisse-la jouer. ça sur Instagram. Je suis curieux de savoir comment tu as trouvé ça. Je crois bien que ça a peut-être été une influence pour toi pour votre télé-réalité que vous avez faite. Ouais, je suis curieux de savoir. Ah, ben parfait, ben merci, man. Mais là, merci pour ta question. Là, vraiment, quand tu enregistres ton message, j'essaie de pas faire ça de même, qu'on l'entende clairement. Mais j'ai compris quand même ton. Est-ce que j'ai des petites bouts de pids? Mais ouais, Fish Tank saison 4, ça, je pense que c'était. Non, c'était pas Famous House, c'était l'autre saison qui ont été plus cool. Anyway, Fish Tank, c'est une télé-réalité là, faite par Sam Hyde puis sa gang. Puis c'est vraiment cool. Vous allez aller voir ça. Mettre du monde avec des problèmes dans la tête. Ils les enferment. Puis ils niaisent 24 heures sur 7. Puis tu peux te loguer sur la plateforme, sur leur site web. Puis tu vois ça. Puis ça envoie de l'argent. Tu peux interagir avec les participants. Puis moi puis Alex Harrison, on était bien fans de ça. Puis on était comme ça serait cool d'avoir une genre de télé-réalité web. Chose qu'il n'y a pas. Genre. Tu sais, t'as Occupation Double. Maintenant, t'avais Occupation Double sur le web, mais il n'y a personne qui a encore fait ça au Québec, tu sais. Puis aux States, il y en a plein. Il n'y a pas juste Fish Tank. Il y en a un autre, ça s'appelle Could Have Been House. Puis là, c'est le seul qui me vient en ce moment, là. Mais ouais, des télé-réalités web au Québec, personne n'a fait. Fait qu'on s'est dit, ça serait cool de faire un genre de truc de même. Un peu, tu sais, pas en direct à rien, mais juste faire un truc, on peut la durée d'une fin de semaine, puis on filme tout ce qui se passe. Fait qu'on a fait ça s'appelle les Healers. Vous irez voir ça, c'est cool. Très, très, très niché. On a fait ça vraiment avec les moyens du bord, mais ça nous a quand même coûté genre 2-3 000 $ à produire. Puis c'est ça, c'est filmé tout croche. Le son pas tout le temps à top. Mais c'est quand même une fun expérience. OK? Fait qu'allez voir ça, les Healers, sur la chaîne AI Caramba, HAIKARANBA. C'est disponible sur le web gratuitement. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Penserais pas. Mais on va faire de quoi avec AI Caramba, je pense, par exemple. On va regarder des affaires. Mais ouais, fait que c'est ça. Ça a été une influence. Quand même, ça doit donner le push d'essayer de faire un produit de télé-réalité web. Fait que, ouais. Puis les deux, on est fans de Fish Tank. C'est sûr que ça nous a donné ça nous a primé à faire ça. Alright, on va prendre une autre question. Yes, sir. Disons que demain, tu deviens maître du monde. C'est quoi la première chiennerie que tu fais? Si j'étais maître du monde, première chicanerie que je fais, premièrement, il n'y aurait pas de beef entre les podcasts. Il n'y aurait pas de chicane entre... Il n'y aurait pas de chicane entre le pré-drink podcast et Pat te jase, tu sais, ça serait des affaires qui se régleraient rapidement autour d'un drink, en fait autour d'un pré-drink. Fait que c'est peut-être une des affaires que je ferais. Après ça, quelle autre affaire que je ferais? Tu veux-tu répéter la question, c'était quoi? Si t'étais le maître du monde.
Bon, ok, les Qu'est-ce que chicaneries tu ferais? que je ferais. Ben, tu sais, tout ce qui se passe des fois sur l'autre continent, ben, je m'en mêlerais pas. Je sais pas, je me mêlerais de rien. Je pense que je ferais juste me chicaner. Des petites chicanes. Je ferais un peu comme Donald Trump. C'est pas populaire à dire, mais des petites chicanes. C'est comme Donald Trump, mais juste les petites chicanes. Vous savez pas les affaires d'Epstein, puis ça, je ferais pas ça, là. Je ferais pas les affaires de tarifs non plus. Ah, mais je mettrais des tarifs, mais juste à des pays qui ont pas rapport. Genre, tarifs à Madagascar. Genre, une île. Ben, pas l'île d'Epstein, mais genre, je mettrais des tarifs aux îles Fidji. Je mettrais. Quelle place, Kev, que je pourrais mettre un tarif? Zimbabwe. Non, mais une autre place que le Zimbabwe, mettons. Uganda. Non! Ben là, on lâche l'Afrique, là. On va mettre des tarifs ailleurs, là. L'Arabie Saoudite. L'Arabie. Non, c'est un gros pays, l'Arabie Saoudite. Je suis pas bon en géo. Je sais que t'es pas bon en géo, je le vois. Les îles Caïmans. Ok, on va mettre ça des tarifs aux îles Caïmans. L'Alaska. Non, pas l'Alaska, parce que c'est aux States. Je serais pas dans. Je serais le maître du monde, fait que dans le fond, j'aurais tout, fait que ça me sert. Pourquoi je mettrais des tarifs? Je vais mettre des. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, ok, bon, je réponds plus. Il fait juste répondre des affaires niaiseuses. Vu que c'est toi qui gères le monde, tu te mettrais des propres bâtons dans les roues. Ben, c'est ça, je me rends compte. Là, finalement, je me suis mis à raconter mon histoire, puis je serais le maître du monde. Fait que dans le fond, tout le monde serait à moi. Fait que pourquoi je me chicanerais? Tout le monde est à moi. Merci, me fait applaudir, c'est parfait. Mais j'ai la réponse. Dans le fond, une question. Tantôt, la question de. T'as reçu des questions niaiseuses, tu voulais pas répondre. Je pense que ça en était une. C'était con, ça. Ok, prochaine question. Salut Pat. J'espère que je te pogne pour ton épisode solo. Dans le fond, ce que je voulais dire, je voulais te remercier. Tu sais peut-être pas, mais quand je suis allé te voir le 7 juin, tu m'as donné un bon break, dans le sens que ça faisait une couple de semaines que je savais que j'allais faire mon dernier voyage, ma dernière rencontre au vétérinaire avec un de mes chiens qui était très malade. Dans le fond, le 7 juin, c'était le spectacle, puis le 9 juin, c'était la dernière journée de mon chien. Et j'aimerais te remercier de m'avoir donné une après-midi où j'ai pas pensé à tout ça. Mais j'aimerais te remercier toi, puis aussi Charles Julien qui était sur le show. Mais j'aimerais vous remercier du plus profondément de mon cœur. Là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné un petit break cette journée-là. Continuez votre beau programme, les gars. Ben là, il y a juste Pat, là. En tout cas, continuez votre bon programme. Salut, là. Hey, merci, man. Ben oui, le show du 7 juin, mais merci, man. C'est cool. C'est cool que tu me partages, que tu nous partages ça. C'est hot. Écoute, j'espère que c'est un peu ça que. Ben, en fait, tu me confirmes que en fait, c'est pour les bonnes raisons. Tu sais, que chaque fois que je fais les shows, tu sais, je niaise, je dis que je vais mettre des punaises. Tu sais, genre, j'essaie aussi de faire le bien, là, tu sais, par rapport à l'art. J'essaie de faire changer des fois les idées aux gens, là, tu sais. Fait que, mais merci de ton partage. Je suis content d'avoir pu faire une différence avec mes jokes de pédo. Puis les jokes pas corrects, tu sais. Merci, man. En plus, c'est pas la première fois que je sais, c'est pas la première fois que tu viens me voir en plus à Québec. Fait que là, je suis en show justement le 5 septembre. Je pense qu'on se pognera pas au Saguenay. En tout cas, je vais bien hâte de te revoir, man. Thank you, man. En plus, il m'a acheté de la merch. Parfait, ça. Je pense que ça te faisait même pas. Fait que je pense que j'avais pas de chandelle de ta grandeur. Tu m'en as acheté pareil. Tu m'as donné des cadeaux. Tu m'as donné la bûche de Kentucky. Fait que moi, avec, je te remercie, man. C'est super. Tu m'encourages beaucoup. Fait que c'est super. On a une belle relation saine. Plus saine que ma relation avec le podcast du pré-drink. Oh, ouais. Va te calmer, là. Ouais. On va me calmer, mais ça. Le mec qui m'a invité, mec. C'est clair qu'il m'invite plus. C'est terminé, je viens de brûler tous les ponts. Allez, ils vont se dire oui. Non! Faites des faux comptes aussi. Faites des faux comptes. Non, faites pas de faux comptes parce que là, ça a l'air d'être moi. Ça a l'air d'être moi si vous faites des faux comptes. Des faux comptes des filles qui commentent à inviter Pat Savard. Ouais. Là, le problème, c'est ça, il y a trop de gars qui écrivent inviter Pat Savard. Faut qu'il y ait des filles un peu. Demandez à vos blondes.
Non, faites des faux comptes de filles qui réclament Pat Savard. Ça nous prend Pat Savard le sex symbol pour donner son opinion masculine à votre podcast, tu sais. Ça manque de bleu dans votre rose, c'est ça que je veux dire. Là, ça sonne un peu dégueulasse ce que je viens de dire. Ah! Vieux macho. Non, là, en tout cas, je l'ai compris différemment, Joke. Je vais la couper, celle-là. Il reste une question ou on a fini? Non, c'est fini. On a fini avec ça? Combien de temps que j'ai fait? Un beau 20 minutes. Un beau 20 minutes. Hey, pourquoi on n'étirera pas ça? Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Et on se revoit une prochaine fois. Allez-y, j'envoie à tout le monde. Ah non, ok, faut avoir un crisser patience. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis bonne soirée.